Et nous accueillons le député socialiste Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Bonsoir et merci d'être venu rapidement sur notre plateau. Vous avez voté la motion de censure avec enthousiasme, avec regret, avec inquiétude? Avec gravité, parce que je sais que ce moment est un moment difficile, que ça inquiète beaucoup les Français aussi, et que nous allons devoir maintenant créer les conditions d'un nouveau départ, d'une nouvelle méthode, et pas simplement censurer et considérer que le travail est fait. La censure, ça n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est de redémarrer différemment et de permettre au pays d'être dirigé, d'être gouverné et d'arracher pour les Françaises et les Français qui nous écoutent de nouvelles raisons d'espérer, et notamment sur le pouvoir d'achat, sur l'accès aux soins, sur l'éducation, sur la transition écologique, qui sont les grands sujets que porte la gauche. Michel Barnier vous a reproché hier et encore aujourd'hui de l'avoir censuré dès le départ, avant même qu'il ait prononcé un mot à la fin de l'été. Est-ce que finalement, vous n'avez jamais voulu coopérer avec lui? Non, nous avons voulu coopérer avec lui et nous avons, pendant tout le débat parlementaire, cherché à amender, donc à faire des propositions qui permettaient de passer par un autre chemin que celui qu'il indiquait. Il avait lui-même indiqué d'ailleurs un certain nombre de choses qui n'ont même pas été respectées parce qu'il appelait son socle commun. Et nous avons, nous, à chaque fois dit qu'il fallait éviter au maximum que les Français, dans leur immense majorité, classe moyenne, classe populaire, eh bien, soient impactés par les décisions prises et qu'on les fasse d'abord supporter par ceux qui en ont les moyens. On ne peut pas demander aux Français de subir toutes les crises de la même façon. Vous avez aujourd'hui tant de Français qui se disent, à l'approche des fêtes de Noël, qu'ils ne pourront pas forcément être en mesure de faire ce qu'ils avaient prévu de faire pour leurs enfants. Je pense à eux, je pense à toutes celles et ceux qui sont en train de subir les plans sociaux et qui se demandent comment ils vont continuer à faire vivre leur famille. C'est à ces gens-là qu'il faut penser. Et il n'y a plus de budget, et il n'y a plus de gouvernement. Qu'espérez-vous, qu'attendez-vous maintenant d'Emmanuel Macron? Qu'il nomme un homme de gauche à la tête du gouvernement? Moi, ce que je veux, c'est qu'il entende enfin les Français. Les Français ont voté le 7 juillet et ils ont mis la gauche en tête de l'élection, mais ils ne lui ont pas donné une majorité absolue. Et donc, il faut respecter ce choix et donc accepter l'idée qu'il y a un Premier ministre de gauche, mais ouvert au compromis. Et je souhaite maintenant qu'on puisse négocier ce qu'on appelle un accord de non-censure. En échange de quoi, nous sommes prêts à gouverner sans 49.3, ce qui veut dire que nous ne passerons jamais en force et que nous serons obligés, texte par texte, de chercher des compromis et de faire en sorte que les Français s'y retrouvent. On va parler de cet accord et de cette technique, mais qui peut être cet homme de compromis de gauche? Vous avez eu bien du mal à proposer un nom cet été, et aujourd'hui, qui proposez-vous? On avait eu moins de mal que Emmanuel Macron, qui a mis 2 mois, là on avait mis 15 jours. C'est vrai. Mais c'est pas ça. Moi, je ne veux pas, le seul en France qui nomme le Premier ministre, c'est le président. Et je ne veux pas jouer à un jeu où on lance des noms qui finalement... Il faudra pourtant proposer quelqu'un. Mais c'est le Premier ministre. Le Premier ministre est nommé par le président de la République. Et c'est à lui de parler. C'est à lui de dire, puisqu'il a dissous, puisqu'il a dans un premier temps nommé Michel Barnier, c'est à lui de dire maintenant quel est son choix. Et je lui dis, maintenant, entendez les Français et choisissez un homme ou une femme de gauche. Faites en sorte que nous puissions aller vers ce que les Français ont souhaité. Et c'est ainsi que nous pourrons remettre le pays en marche. Et Bernard Cazeneuve est un homme de gauche. Bernard Cazeneuve est un homme de gauche et il fait partie, je crois, des équations qui sont parfois dévoilées par la presse, mais il y a quantité de femmes et d'hommes de gauche et c'est à lui de dire ce qu'il entend faire et nous répondrons ensuite, non pas simplement sur l'identité de celui ou celle qui sera nommé, mais aussi sur ce qu'il est prêt à faire. Parce que l'objectif, ça n'est pas simplement de nommer quelqu'un pour lui permettre d'avoir un gyrophare et d'accéder aux ordres, au palais de la République. Ce que nous voulons, c'est effectivement un changement de ligne, parce que c'est quand même ce que les Français ont demandé. Et la boussole doit rester ce que les Français ont demandé le 7 juillet. Et vous tendez la main, donc, vous proposez cet accord, pas de 49.3, pas de censure, on va travailler ensemble, mais vous tendez la main à qui? Jusqu'où? À la droite, aux macronistes? Parce que vous savez bien que LFI ne veut absolument pas travailler avec les députés macronistes, avec un gouvernement macroniste. Il s'agit de tendre la main à toutes celles et ceux qui ont participé au Front républicain. Et de leur dire que moi, je ne souhaite pas la grande confusion. Je souhaite qu'il y ait un Premier ministre de gauche, un gouvernement de gauche, mais qui se sentent obligés au compromis. Parce que nous n'avons pas de majorité absolue. À un moment donné entre vos amis au centre ou à la gauche, enfin LFI. Mais moi, je veux choisir les Françaises et les Français. Je veux que nous puissions, au Parlement, texte par texte, dire voilà ce que nous proposons.
Et maintenant, à chacun de se déterminer. Et je sais très bien qu'un gouvernement de gauche arriverait avec des textes qui ne conviendraient pas forcément intégralement à ce que peuvent dire les droites. Mais moi, je fais le pari de l'intelligence collective et je fais le pari d'un débat qui permettra de se trouver des solutions et de refaire du Parlement le lieu de la délibération, là où il n'était plus depuis longtemps qu'un théâtre d'ombre. Et vous faites le pari en finir avec que LFI fera ce l'omniprésident. compromis aussi, acceptera ce compromis. Mais moi, ce que je crois, c'est que les députés, quelle que soit leur famille d'origine, seront obligés de travailler et de dire les raisons pour lesquelles ils acceptent ou pas les compromis. Moi, je préfère un petit pas à rien du tout. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous étions en phase d'avoir à observer des régressions. Eh bien, moi, je suis garant du fait que demain, nous aurons non pas des régressions, mais de nouvelles avancées. Et même si elles ne sont pas à 100% ce que la gauche rêvait de faire, eh bien, je souhaite qu'elles puissent faire le maximum de ce qui est possible et que nous puissions arracher pour les Français de nouvelles victoires. Merci beaucoup, Olivier Faure, d'être venu sur notre plateau. On reparlera un peu plus tard dans le journal des réactions peut-être à cette chute du gouvernement Barnier.